Bonjour, chers étudiants. Voilà, ça c'est la troisième et dernière partie sur l'électromagnétisme, concernant le cours sur l'électromagnétisme. Donc dans cette partie, nous allons voir tout simplement les équations de Maxwell. Euh, on va un peu mettre les bases. Voilà, donc les équations de Maxwell dans le vide. Donc là, les grandeurs fondamentales électriques et magnétiques. Donc là, on va tout simplement poser les choses. Il y a ce que l'on appelle le champ électrique et la force électromotrice. Donc voilà, donc le champ électrique, vous le connaissez, de la force électromotrice, peu importe. Quand vous avez le champ électrique, là, vous pouvez donc là calculer en connaissant la charge, vous pouvez calculer la force électromotrice. C'est une forme de force électrique. Voilà, donc l'induction électrique aussi, le vecteur euh, dépendant. Donc c'est le plus souvent c'est représenté par des vecteurs. Vous avez le champ magnétique H vecteur, vous avez l'induction magnétique B vecteur. Donc là, ce sont tout simplement donc les grandeurs électromagnétiques fondamentales. Et il y a aussi tout simplement donc ces expressions-là. Donc quand vous avez un milieu linéaire, donc là, euh, qu'appelle-t-on un milieu linéaire? Un milieu linéaire, ce n'est rien d'autre qu'un milieu où tout simplement les paramètres qui s'y trouvent, tels que le champ électrostatique, tel que le champ électrique, ou bien tout simplement ce que l'on appelle le champ magnétique, est lié par rapport aux autres paramètres par une fonction de type AX, comme ce que vous avez ici, par exemple, vous avez des vecteurs, c'est égal à epsilon 0 au vecteur AX. Donc, vous avez ici tout simplement l'induction magnétique, c'est égal à mu H vecteur AX. Ce sont des fonctions de type AX, des fonctions linéaires où, quand vous tracez tout simplement ces courbes-là, vous allez avoir l'origine. Ils vont passer exclusivement via l'origine tout simplement de votre référentiel. Donc là, ce sont tout simplement de manière beaucoup plus simple, bien sûr, donc en se basant sur les fonctions. Donc là, vous avez aussi tout simplement les informations supplémentaires concernant epsilon, mu. Donc epsilon qui n'est rien d'autre que la permittivité absolue. Donc il y a mu que l'on appelle la perméabilité. Donc on définit aussi d'autres grandeurs telles que la densité de charge volumique, vous le connaissez déjà, ou surfacique. Pour S, vous avez tout simplement la densité du courant J, vecteur minuscule, avec une relation J vecteur est égal à JC plus JD, avec J c'est le courant de conduction et JD le courant de déplacement. Donc ça c'est tout simplement les bases concernant donc les équations de Maxwell. Si nous allons beaucoup plus loin maintenant, donc c'est quoi? Ici vous avez tout simplement l'expression donc des équations de Maxwell dans le vide. Les équations de Maxwell régissent les phénomènes faisant intervenir le champ électrique et le champ magnétique, bien sûr. Donc, elles s'écrivent dans un espace vide de matière, voilà, mais où il y a tout simplement une densité de charge électrique ρ, une densité de courant J, voilà, et comme suit, vous avez tout simplement voilà les différentes équations de Maxwell. Là, on vous a dit tout simplement rotationnel de E vecteur est égal à moins d rond B sur d rond T, c'est-à-dire la dérivée tout simplement du champ magnétique par rapport au temps. Là, vous avez rotationnel de B, c'est égal à mu 0 J plus mu 0 epsilon 0 d rond E, la dérivée tout simplement du champ électrique par rapport au temps, d rond T. Voilà, vous avez ici divergence de E est égal à ρ sur epsilon 0 et vous avez divergence de B est égal à 0. Donc là, on l'écrit en utilisant les fonctions. Là, vous pouvez l'écrire aussi sous cette forme en utilisant tout simplement les signes. Je vous le demande, chers étudiants, il faut capter, il faut bien garder en tête ces équations de Maxwell parce que le plus souvent, on vous le demande. Et les calculs que l'on fait le plus souvent avec ces équations de Maxwell, ce sont des calculs d'intégration ou bien dérivés. À vue de nez, c'est un peu complexe comme équation, mais dans les exercices, vous allez voir, dans la série d'exercices qui va venir, Inch'Allah, vous allez voir que les calculs, même si à vue de nez, ça paraît un peu complexe, mais il y a certaines méthodes qu'on peut utiliser pour simplifier un peu les choses. Mais en attendant, il faut bien garder ces équations-là en tête parce que ça joue un rôle
très important en électromagnétisme. Donc là, on retrouve aussi tout simplement suivant la notion suivante. Voilà, on retrouve aussi souvent la notion suivante, c'est-à-dire comme ce que je vous avais dit tout à l'heure. Donc là, vous pouvez utiliser les signes pour tout simplement représenter vos équations de Maxwell ou bien tout simplement voilà, via quelques transformations, au lieu d'écrire comme ça de manière explicite, comme par exemple divergence de E est égal à rho sur epsilon 0, on sait que epsilon 0 fois E est égal à D. Donc là, comme ici par exemple, rho sur epsilon 0, c'est ça que c'est égal à D. Donc là, ce D là, ça représente tout simplement donc l'expression. Donc, on peut l'utiliser, le D vecteur là, pour écrire aussi tout simplement l'équation du champ, l'équation de Maxwell, voilà, donc en fonction donc de ces paramètres. Et là, vous avez des informations par rapport, avec une petite transformation, mais c'est pas obligatoire. Pour dire vrai, c'est pas obligatoire. Donc, si vous vous sentez à l'aise avec ça, mieux vaut garder ça parce qu'au moins ça, c'est explicite. Vous avez le champ électrique, vous avez le champ simplement en haut, vous avez epsilon 0, donc là, c'est beaucoup plus explicite. Donc, ça, c'est juste à titre d'information, vous pouvez garder ça aussi en tête. Voilà, donc remarque, les équations de Maxwell montrent donc qu'un champ électrique océan génère magnétique océan et réciproque. Donc là, si maintenant loin, on se place loin des zones de charge avec ρ est égal à 0 et des sources de courant J est égal à 0. Donc là, c'est tout simplement les nouvelles équations de Maxwell. Donc, dans le cas où ρ est égal à 0 et J est égal à 0. Donc, quand ρ est égal à 0, là, ici, on avait tout simplement donc divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0. Mais sachant que ρ est égal à 0, donc là, on a divergence de E est égale à 0. Donc là, on avait aussi tout simplement, donc, rotationnel de B est égal à mu 0 epsilon 0 d rond E sur d rond T plus mu 0 J, voilà, voilà, plus mu 0 J. Donc là, si on, sorry, si J est égal à 0, donc là, c'est égal à le paramètre où on agit donc est annulé, donc c'est égal à 0. Donc là, c'est dans le cas où on se place loin des zones de charge et des sources de courant. Donc les deux premières équations sont couplées et sont comparables aux équations obtenues donc pour les ondes acoustiques. Donc là, c'est juste à titre d'information. Donc les ondes acoustiques, là, c'est, c'est autre chose. Voilà. Donc, peut-être en classe de terminale, vos profs vous ont parlé donc de ces types d'ondes, les ondes acoustiques, ou bien peut-être si vous avez fait le chapitre sur les ondes, normalement, il doit vous parler de ça. Et ici, maintenant, on va tout simplement, essayons de la même façon de découpler ces équations. Donc, prenons Prenons par exemple le rotationnel de la première, tout simplement. Donc ici, on va essayer de démontrer, donc en utilisant le rotationnel. Donc là, je vous avais montré dans le chapitre 0, donc comment on utilise les rotationnels à partir tout simplement du gradient. Donc là, à l'aide de la deuxième équation de Maxwell, on peut tout simplement montrer que euh, l'équation de propagation est donnée par cette expression. Je vous montrerai beaucoup plus en détail comment on fait pour retrouver l'équation de propagation. C'est pas du tout compliqué parce qu'il faut juste appliquer rotationnel, donc de part et d'autre. Ici, si tu appliques rotationnel ici et applique rotationnel de cette, voilà, ici aussi, sur le premier membre et sur le deuxième membre. Via des transformations, vous pouvez tout simplement simplifier certaines choses, ajouter d'autres choses et retrouver exactement donc cette équation de propagation. Ça, ce sont les détails, vous pouvez les lire, mais dans la série d'exercices, Inch'Allah, je vous démontrerai directement comment on fait pour sortir l'équation de propagation à partir des équations de Maxwell. Donc là, quand vous faites les rotationnels, avec l'application tout simplement d'un deuxième rotationnel,
Donc là, vous pouvez tout simplement, via quelques manipulations, sortir les informations. Il faut juste garder ceci en tête. C'est très important. C'est cette expression-là. Donc là, quand vous avez rotationnel de E vecteur, là, on a appliqué rotationnel moins d rond B sur d rond T. Là, sachant que d rond, la dérivée par rapport au temps, on peut tout simplement faire une commutativité, donc entre le rotationnel et tout simplement la dérivée, raison pour laquelle on a sorti tout simplement la dérivée ici pour faire entrer ce rotationnel. Et on sait tout simplement que donc rotationnel de B c'est égal à ça. Donc cette expression que vous voyez ici, ça se trouve là. Et ça, c'est l'expression. Donc, si on le remplace ici à l'intérieur, donc là, vous pourrez avoir tout simplement, donc là, on le connaît. Donc ici, on sait que donc cette expression-là, ça va se simplifier. Et là, vous allez avoir tout simplement cette expression via quelques manipulations. Et là, moi, je vais vous démontrer tout ça jusqu'à vous montrer comment faire pour sortir de manière générale l'équation de propagation en utilisant tout simplement les équations de Maxwell. Donc là, on le verra dans la série d'exercices. Mais en attendant, il faut juste essayer de lire donc l'explication pour voir beaucoup plus clair. Là, on va parler maintenant tout simplement des ondes, par exemple des ondes planes sinusoïdales. En se plaçant suffisamment loin de sa source, une onde peut être considérée comme plane. Du fait de la linéarité des équations de propagation, on cherchera des solutions de la forme d'onde plane harmonique. Dans le cas d'une onde progressive, on écrira. Donc là, c'est tout simplement des expressions quand vous avez par exemple un champ électrique donc qui est repéré suivant l'espace, c'est-à-dire que suivant x, y, z. Donc là, voici l'expression tout simplement de chaque composant suivant les axes x, y et z. Donc là, ne vous, ne vous, ne vous inquiétez pas. À vue de nez, ça paraît un peu compliqué, mais vous l'avez déjà vu. Je vous ramène toujours en classe de terminale. Pourquoi? Parce que ça aide mieux. Donc, en classe de terminale, vous aviez fait tout simplement les oscillations harmoniques en utilisant tout simplement, quand vous aviez, si vous vous rappelez, en utilisant donc des ressorts, vous essayez en utilisant la deuxième loi de Newton de sortir tout simplement l'équation du mouvement de votre ressort. Et le plus souvent, c'était des équations différentielles. Et ces équations différentielles, une fois que vous sortez les solutions, c'était des solutions de cette forme. E0 exponentielle de etc. Ou bien cette exponentielle, vous pouvez les transformer en cosinus ou bien en sinus. Et si vous vous rappelez en classe de terminale, les équations différentielles que vous trouviez, parfois vous aviez un truc du genre oméga carré est égal à racine carrée de k sur m, un truc de ce genre. Donc, c'est exactement ces mêmes oméga que vous voyez là. Donc, les K que vous voyez là, ici sont les vecteurs d'onde. Et là, ce sont les déphasages. Et si vous vous rappelez aussi, lorsque vous faisiez le chapitre sur tout simplement donc les courants ou bien tout simplement les oscillations harmoniques ou bien les circuits RLC, voilà, les circuits RLC, vous aviez parfois tout simplement ces informations sur les déphasages. Donc, c'est exactement la même chose, hein. C'est exactement la même chose. Les équations différentielles, les solutions des équations différentielles que vous aviez, c'était de cette forme. Donc, c'est ça que vous retrouvez ici. Maintenant, nous, l'objectif, on va l'appliquer en utilisant tout simplement les équations de Maxwell. Voilà. Donc, là, vous avez tout simplement les relations entre eux, donc les différentes relations pour le champ électrique, pour le champ magnétique. Vous pouvez tout simplement regarder avec les calculs vectoriels, essayer de retrouver ces résultats. Ce n'est pas du tout compliqué. Donc là, via tout simplement, ça c'est à titre d'information, ce que l'on appelle tout simplement la polarisation, les différents types de polarisation qui existent. Suivant tout simplement le champ électrique que vous avez, on peut définir donc quel genre de polarisation nous avons. Donc il existe des polarisations elliptiques, des polarisations rectilignes ou bien tout simplement sans polarisation. Donc ça, vous pouvez le lire pour le garder à l'esprit. On va le développer beaucoup plus en détail dans notre série.
Voilà, donc ça, ce sont des polarisations circulaires. Dans quel cas on a une polarisation circulaire?